Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cam8. Je suis ravie de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle journée avec moi, donc un daily vlog. Merci de visualiser jusqu'à la fin pour soutenir ma chaîne. Je commence la journée par laisser comme d'habitude Raphaël à maman. Aujourd'hui, à l'occurrence, je dois aller à Dove, n'est-ce pas, faire des achats avec Mathis. Voilà, il n'est même pas... Est-ce qu'il est à 7 h, maman Martine? Il est 7 h. Ah bon, tu es sûr? Attends, je vérifie, je reviens. Oui, elle avait raison. Il est 7 h 13. Là, j'ai mis un cabas de ma maman. Attendez, je vais faire filmer ça quand par Martine. Pour aller à Dove. Donc, on va à Dove. Je vais prendre le bébé. Regarde, tout le rhume là. Tu ne peux même pas plus lever, mon chéri. Bienvenue. Ah, non. Sincèrement, on se plaint, mais franchement, il y a aussi des mamans très négligentes. Après, je sais que la vie n'est pas facile. Mais à 7 h du matin, l'enfant est mort jusqu'ici. Sans chaussettes. Devant le portail. 7 h du matin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais bon, tu disais, on va aller à... Dites bonjour, maman Martine. Maman Martine. Voilà. Donc, on va... Elle va au marché, à Mokolo prendre la marchandise pour sa boutique au marché. Et Mathis a insisté pour venir avec moi à Dove. Donc, hier, je l'ai un peu dribblé et je suis sortie sans le prendre. Là, c'est collé serré. On va ensemble. Donc, je vais à Dove. Je pense que j'ai à prendre à Dove. Je viens de déposer et je pense que je vais ressortir pour peut-être que maman soit à la maison. Pour aller faire directement un tour rapide au marché du Fundi. Voilà. $16 500. Mais il n'y a pas le prix au kilo en fait. Voilà. Ici c'est 16 500. Ici, Kaji, 6 500. Bon, celui-ci a fait 3 semaines, presque. Ça fait 3 semaines, donc je peux prendre ça en fait. Voilà, donc en faisant le calcul, si 900 grammes sont à 6 500, 1000 grammes devrait coûter 7 222. Et si 1000 grammes coûte 7 222, 2,5 kg devrait coûter 18 050. D'accord? Et là, je vais vous faire revoir le prix. On a 2,5 kg qui coûte 16 500. Ça veut dire qu'on a plus ou moins 1500 francs d'épargne sur la grande confection. Le chocolat là. Viens acheter le chocolat. Non, ça c'est... On peut mettre dans le lait. On peut mettre dans le latte. Tu as pris quoi? Fais voir. Prends, tu me fais voir. C'est quoi? Chocolat. D'accord, mais là-bas, prends pour Ethan alors. Alors, mets à l'intérieur. Mathis. Oh. Tu vois ce que tu fais? Est-ce que tu vois ce que tu fais? Est-ce que tu vois ce que tu fais? Est-ce que tu vois ce que tu fais? Voilà, les courses vont continuer avec Mathis en pleurs parce qu'il n'écoute pas, il ne supporte pas qu'on lui crie dessus. Donc, c'est pas grave, on ne gère pas ça. Du coup, j'ai pris du chocolat, j'ai papier hygiénique. Après, j'ai trouvé des éponges essuie-tout en microfibre. Voilà, donc j'en ai pris de qualité.
un kit un peu fin, le multicoloré que vous voyez là, c'était très fin. J'ai pris un paquet et puis j'ai pris celui-là qui était plus épais. Voilà. Donc après avec Mathis, on a un deal. Quand je fais les achats, si on est ensemble et qu'il a la permission, il peut prendre un objet. Voilà. Là, il a voulu ces gobelets-là. Mais j'aurais pas dû parce qu'on en a pris deux, un pour lui, un pour Ethan, mais c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça n'a même pas duré un jour que c'était déjà cassé. Ne l'achetez pas. De retour à la maison, je me dépêche de faire le lait de bébé Raphaël et de préparer le petit déjeuner des enfants pour pouvoir aller au marché du Fundi comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Voilà, c'est direction Fundi. Mon téléphone s'est éteint, désolé. Je voyais qu'il s'est déchargé, mais quand je filme, je vois pas le numéro de batterie. Donc, il s'est éteint. Là, je me suis habillée vraiment tout simplement. Vous pouvez voir. S'habiller le plus simplement possible. Éviter tout ce qui pourrait être susceptible. Tout ce qui pourrait être susceptible d'attirer l'attention. Voilà. Bon, ma chaîne, je ne l'ai pas retirée. Peut-être j'aurais dit, je vais la retirer quand je serai dans le taxi. Et voilà. Bon, le téléphone, obligé. Hein. Les gens reconnaissent les iPhones juste avec la caméra. Donc, je vais juste essayer de faire attention, de ne pas le retirer où il y a trop de monde. Là, il y a ma copine et sœur Tati, n'est-ce pas, qui va me retrouver au Fundi. On va faire ça ensemble. Bébé de maman, ça va? Hein chérie? Ça va? Hein? Oui, tu as dormi? Tété? Le tété? Au fond, je n'ai même pas sur le téléphone une seule fois mon frère. Le dehors est mauvais. Le dehors n'est pas bon. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de voir un peu, mais il y a trop de... Tu te rends compte que l'atmosphère n'est pas sereine en fait. Donc, il y a des gens qui sont là pour faire le marché. Il y en a qui sont là pour te pistoler, pour voir ce que tu vas faire. Donc, sincèrement, je vous aime bien. J'aime bien aussi mes vlogs. Mais on est bien d'accord que je ne vais pas venir jeter mon matériel ici. Je dois encore payer mon téléphone pendant 1 an. Prenez-moi comme une petite soeur. Ce descente, ça va faire 1 an. Il manque encore 1 an. Donc, il n'y a pas de question. C'est vrai que j'ai l'assurance, perte, casse, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est valide, si tu peux être à l'extérieur ou pas. Donc, je préfère pas. Voilà. Donc, je suis rentrée. Je vous fais voir ce que j'ai acheté. Avant ça, je devrais faire dormir bébé, je pense. Je bois un peu d'eau, je fais dormir bébé. Et je vous fais voir ce que j'ai acheté. Finalement, c'est Florent qui va faire dormir bébé Raphaël. Moi, je vais, comme d'habitude, commencer par nettoyer mon sol avant de faire la cuisine. C'est ce qu'on m'a appris depuis toute petite. Donc, les règles ne s'oublient pas. Je vous fais voir juste la différence entre les 2 queues de bœuf que j'ai prises. Sur la vidéo précédente, j'achète 2 queues de bœuf au bar. Donc, c'est celle-là. Une a coûté 5 500, donc pour 11 000 francs. Et à côté, c'est les queues de bœuf que j'ai pris aujourd'hui au marché du Fundi. J'ai acheté la queue à 8 000 francs CFA, donc 2 à 16 000. Mais je peux vous assurer que je serai allée au marché, que je n'aurais pas pris celle de 5 500. Parce que comme vous pouvez le voir, au niveau de la racine, là, elle est bien grosse, n'est-ce pas? Elle est plus charnue. Voilà, celle-là, elle est maigre. Et après juste un jour au frigo, elle avait déjà commencé un tout petit peu un peu comme si ça se décomposait en fait. Donc là, je me mets à la préparation de mon bouillon. Et les mouches ne me laissent pas respirer du tout. Donc c'est la bagarre. Comme vous pouvez voir, bébé Raphaël n'a pas dormi longtemps. Donc je l'ai mis au dos pour ne pas traîner. Et c'est parti pour la cuisine.
Alors, il s'agit en face chez mon voisin le proche. Voisin de longues années. Très, très longues années. Alors, la journée n'est pas encore terminée. Hein. Je ne sais pas si la qualité de la vidéo est bonne, mais je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a Raphaël qui coule du nez. Donc, opération lavage de nez de la journée. Je crois que c'est le second ou le 3 second, je crois. Donc, ça va encore. On a eu des périodes où à 7 heures, on a eu des périodes où à 7 heures, j'en ai déjà fait 3 ou 4. Donc là, ça va. Mais il faut que je le fasse, sinon, ça va s'accumuler et ça va s'aggraver. Voilà. Et ça sera accompagné de fièvre. Le temps, il est ce qu'il est. Il fait chaud. Vous pouvez voir qu'il fait chaud, je transpire. Mais il coule du nez. Je sais pas, je comprends pas. Je lâche son narine, j'arrive. Là, j'essaye de faire dormir bébé Raphaël, mais rien à faire. Même si je lui donne le tété, il n'a pas l'intention de s'endormir. Là, il rigole même avec moi. Au lieu de s'endormir, je dois écraser encore des rondelles pépé pour mon bouillon. Mais bon, on va faire avec. Voilà, j'ai fini avec la cuisine et on va renettoyer le sol. Il faut vraiment qu'ils voient que toutes les règles que j'essaie de leur donner, c'est praticable. Voilà, quand on finit de cuisiner, on nettoie, on lave on fait la vaisselle et on laisse tout propre avant de manger. Donc, c'est vrai que ce sont les garçons, hein, mais bon, ce sont eux qui sont à la maison, ils doivent gérer comme des femmes. Voilà, ils seront des bons futurs maris, j'espère. Voilà, on est à 18 h. Vous avez vu depuis ce matin. Il n'y a pas eu de temps de pause. J'ai terminé presque tout ce que j'avais à faire. Normalement, on devrait découper des poulets qu'on a achetés pour le 24 et pour le village parce qu'on a l'intention d'aller suivre Bafang, fêter la fin d'année. Voilà. Donc, on a pris un peu de poulet, même si on n'est pas sûr de voyager avec parce que ça dépend de combien de jours on va faire. On ne sait pas s'il y a un frigo sur place. Je ne sais pas trop quoi. On est encore en train d'organiser ce qu'on doit, comment on doit faire. Mais bon, normalement, ce soir, on doit découper ces poulets-là et les mettre au congélateur pour qu'ils ne se gâtent pas. Donc, c'est l'heure de manger. Je vais servir le repas. J'espère qu'entre-temps, bébé va dormir. Il n'a pas trop l'intention de dormir, mais bon.
Après, je mange, je me pose et avec le calme, j'irai me laver. Pas tout de suite parce que je suis fatiguée. Donc, je me repose un peu et puis j'irai me laver. Je vais vous saluer plus tard. Je vous présente d'abord le repas. On mange ensemble. Et peut-être ce soir, après la douche ou avant, je ne sais pas. De toute façon, restez scotchés. Je fais voir mon repas. Voilà, ça c'est le bouillon fini. Voilà. Il faut vous assurer que c'est bon aussi. Il y a des compléments, je vous fais voir ça. Voilà. Manioc igname. On termine le repas avec un bon plat de papaye. Voilà. Voilà. Il est minuit et j'ai terminé ma journée. Il est vraiment minuit. Je vous laisse voir là à l'image. Donc j'ai terminé ma journée. Elle ne s'est pas terminée comme j'avais prévu. Vous pouvez voir là, j'ai un doigt que j'ai coupé parce que j'ai décidé de découper les poulets qu'on a achetés pour en préparatif des fêtes, de les découper pour les mettre à congeler. Mais j'ai pas été très attentive, j'ai pas été très attentive et je me suis coupé le doigt. J'ai coupé presque la moitié de mon ongle sur le côté, donc j'ai coupé carrément comme ça. J'ai acheté des couteaux à Ikea à la maison en Italie et on a vu avec maman que ça coupait très bien. On en a acheté un pour ramener à Yaoundé. Donc si tu cherches un couteau ou une série de couteaux qui ne coûtent pas très cher et qui coupent bien, j'utilise là l'image de ce fameux couteau. Mais faites très attention, je vous assure, c'est très taillant. Je parle avec, si vous avez des enfants, laissez toujours dans l'emballage, sortez pas, même quand vous faites la lessive, faites attention. Moi je me suis coupé même sur Turin avec ce couteau là, juste parce que c'était posé et le temps que je passe pour prendre quelque chose, j'ai effleuré. Je vous assure, c'est terrible. Donc j'ai très mal. Moi je suis une grande peureuse, j'ai peur du sang, j'ai peur de voir de la chair humaine, donc même la mienne. Du coup dès que je me suis coupée, j'ai laissé mon doigt dessus, j'ai pas laissé qu'on fasse grand chose dessus. Ils ont versé un peu d'alcool, c'est tout. Ils voulaient faire autre chose mais j'ai pas accepté et j'ai juste mis la bande en espérant que mon corps puisse se régénérer et que ça se ferme. J'ai pris ma douche, mais ça a été très compliqué de la prendre juste avec une main parce que celle-là, même s'il y a qu'un doigt qui est handicapé, ça m'embête quand même avec la douleur sur tout le reste de la main. Et surtout que je ne voulais pas mouiller pour que la cicatrisation se fasse un peu plus rapidement. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, je te remercie. Toi qui as regardé ma vidéo jusqu'ici, tu m'envoies très honorée. Merci, vraiment ça fait très plaisir que vous preniez de votre temps, de votre crédit, de votre connexion pour visualiser mes vidéos. Si toi tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas, n'est-ce pas, à t'abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bisous, on se prend pour un nouveau vlog. Bisous, bye bye, abonne-toi, bye.